Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui lundi 30 mars pour accueillir la parole de Dieu que l'Église nous donne à méditer aujourd'hui. Nous voyons à travers ces lectures deux situations dramatiques. Cette femme, Suzanne, dans la première lecture, qui est condamnée à tort, condamnée à mort, et puis dans l'Évangile, une autre femme qui, pour les mêmes raisons, elle, est condamnée justement. Et nous voyons que dans les deux cas, eh bien, le Seigneur, Dieu, vient prendre leur défense. Dieu prend la défense à la fois du coupable et à la fois de l'innocent. Nous le voyons dans la première lecture à travers cet enfant, Daniel, qui va dénouer la situation et puis manifester l'innocence de Suzanne. Et puis nous le voyons dans l'Évangile à travers Jésus, qui lui, par une phrase de sagesse, va dénouer aussi la situation. Et donc ça nous rappelle aussi une parole du prophète Jérémie qui dit « Ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse. » Dieu n'est pas venu pour nous condamner, mais pour nous sauver. Nous avons une clé de compréhension dans l'Évangile de ce jour, dans ces paroles de Jésus. « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Et un peu plus loin, Saint Jean continue. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Nous voyons que les plus âgés, eh bien, par ces paroles de Jésus, vont finalement lâcher leurs pierres et, au lieu de lapider cette femme, eh bien, s'en aller. Qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien, que nous avons chacun une conscience. Voilà, et que si notre conscience est droite, eh bien, elle doit grandir au fur et à mesure de notre vie. Quand on est un enfant, on a un certain degré de conscience. Quand on est un jeune homme ou une jeune fille, on a un autre niveau de conscience. Et puis quand on est adulte, on a aussi un autre niveau de conscience. Et donc, si notre conscience est droite, elle grandit. Et qu'est-ce que ça veut dire que notre conscience grandisse? Eh bien, elle a une compréhension plus grande du bien et du mal. La conscience, c'est ce regard moral, ce jugement que chacun d'entre nous posons sur le bien que nous faisons ou le mal que nous faisons, sur l'utilisation que nous faisons de notre liberté. Et donc, avec l'âge, cette conscience est censée grandir. Et du coup, on s'aperçoit avec l'âge que eh bien, nous sommes tous transgresseurs. Aucun d'entre nous, ni vous ni moi, ne sommes justes devant notre conscience. Aucun d'entre nous n'est juste devant Dieu. Voilà. Et cela manifeste donc la réalité de notre péché. Et c'est cela, finalement, la loi que Dieu vient donner à son peuple. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, eh bien, la loi est donnée pour que l'homme puisse découvrir ce qui est bien et ce qui est mal, et ce faisant, éclairer sa conscience. C'est un don de Dieu que cette loi qui vient nous dire, finalement, là où nous sommes pécheurs. Et c'est une grande perversion de notre société aujourd'hui que d'avoir fait disparaître quasiment la frontière entre le bien et le mal. Finalement, chacun décide ce qui est bien et ce qui est mal, et chacun ait sa propre vérité en matière de bien et de mal, et c'est très grave, parce que, ce faisant, l'homme est perdu. La loi que Dieu nous donne, c'est un don qui nous aide à comprendre eh bien, ce bien et ce mal. Si je vais chez le médecin, je ne vais pas chercher à lui cacher les endroits où j'ai mal, parce que je vais chercher à être guéri, et pour être guéri, il va falloir que je reconnaisse et que je dise eh bien, là où j'ai mal. Eh bien, pour la loi que Dieu nous a donnée, c'est pareil. Dieu nous a donné cette loi qui nous aide à identifier ce qui en nous est malade, nos péchés. Et ainsi, nous pouvons les reconnaître et les offrir à Dieu pour en être pardonnés. C'est ce que nous faisons à chaque messe. Au début de chaque messe, nous disons « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, etc. » Et donc, si nous le faisons à chaque messe, c'est parce qu'il nous faut prendre cette habitude de vivre au niveau de notre conscience, de savoir reconnaître par notre conscience ce qui est bien, ce qui est mal. Et puis nous pouvons nous confesser aussi, tous les 2 mois par exemple, pour là aussi aiguiser notre conscience, affûter notre conscience et prendre cette habitude de reconnaître notre péché et d'en demander pardon à Dieu. Oui, le chrétien, ce n'est pas celui qui se sent coupable, c'est celui qui se sait sauvé. Il se sait sauvé parce qu'il est conscient de son péché et il sait que Jésus est venu prendre son péché. Et ce que Dieu nous demande à nous, eh bien, c'est de lui donner notre péché. Et c'est ça le grand miracle. Le grand miracle que Dieu veut voir réalisé dans le cœur de l'homme, c'est pas qu'il soit sans péché parce qu'il
applique bien la loi de Dieu. Non, c'est qu'il reconnaisse son péché et qu'il en demande pardon à Dieu. Et quand nous faisons cela, eh bien nous sommes pardonnés, nous sommes libérés, nous sommes sauvés, et il nous faut en faire l'expérience. Et nous voyons aussi de manière dramatique dans ces lectures que si les vieillards de l'Évangile, eux, ont pris conscience de leur péché et finalement ont agi en quittant cette scène de condamnation à cause de leur propre péché, eh bien nous voyons que dans la première lecture, ce n'est pas le cas. Et nous voyons d'autres vieillards qui, eux, par un dernier péché, d'une grande gravité, parce que Suzanne aurait pu être condamnée à mort, eh bien vont finalement consommer, par ce dernier péché, tout le poids d'une vie tordue. Vous voyez, et c'est ça qui est très grave avec le péché, c'est que eh bien, si nous ne prenons pas conscience des choses, eh bien, nos cœurs s'endurcissent. Et c'est très difficile d'attendrir un cœur endurci. Et c'est la grande gravité parce que nous pouvons, jusqu'à la fin de notre vie, eh bien, refuser d'entrer dans cette lumière que Dieu vient nous donner sur notre péché, non pas pour nous condamner, mais pour nous libérer en me disant « Donne-moi ton péché, tu es malade ici, tu es malade là, donne-moi ton péché et je te guérirai, je te pardonnerai. » Voilà, demandons au Seigneur d'accueillir cette attitude d'humilité profonde, ça veut dire de vérité sur notre état de pécheur, que nous puissions donner tout cela au Christ qui veut les porter pour nous sur la croix, qui veut verser son sang pour nous sur la croix, pour que nous soyons définitivement libérés de notre péché. Merci Seigneur pour ta miséricorde infinie.